Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors après avoir parlé des souris gamers, des claviers gamers et des écrans gamers, cette fois-ci on va parler des casques gamers. Donc voilà, on va faire le bilan des meilleurs de la rentrée selon moi. N'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires, votre préféré. On va faire comme d'habitude du moins cher au plus cher, donc le minimum ce sera 40€. J'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant en dessous de 40€, donc n'hésitez pas à partager. Je sais qu'il y a beaucoup de références, surtout sur Amazon ou Cdiscount, il y a beaucoup de références. Donc si vous avez une très bonne référence, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Et comme à chaque fois, tous les liens des casques que je vais vous présenter seront dans la description de la vidéo. On lance l'intro et on voit ça tout de suite après. Alors c'est parti, on va commencer par le moins cher pour 40€. Il est pas tout jeune, mais il est vraiment excellent encore, surtout pour le prix. Le Cooler Master CRS 500. Il y a le 300 qui existe également, celui-ci est en version USB. Le 300, on le voit presque plus, et je suis surpris de retrouver encore le CRS 500. Alors pourquoi je le conseille déjà? Donc au niveau son, il est correct. Confort correct sans être extra, mais surtout la qualité micro. Pour moi, c'est le meilleur actuellement, surtout pour le prix. Au niveau micro, c'est très difficile d'avoir un très bon micro sur un micro casque gamer, mais celui-ci est vraiment excellent. Et ce qui est top en plus, c'est que c'est une version en USB, donc si on a un PC portable, le son sera exactement le même que si on a un PC gamer, une tour à 1500-2000€. Ça passe par l'USB, donc ça court-circuite la carte son de notre PC, donc c'est pour ça que la qualité va être vraiment top. Donc compatible PC, PS4, Xbox. Donc le prix ici 40€ tout pile, c'est vraiment très bien. Je crois que dans mes souvenirs c'était plus dans les 50-60€ plutôt même. Ensuite celui vraiment que je conseille, celui-ci on devrait en retenir qu'un seul casque pour son rapport qualité-prix, c'est l'HyperX Cloud. Pour 60€, c'est vraiment top. Alors celui-ci c'est la version Silver comme je l'ai dit régulièrement, il n'a pas les housses en velours fournis en supplément, mais je le trouve que déjà les housses en semi-cuir sont vraiment exceptionnelles. Le niveau confort est vraiment bien, la qualité du son est vraiment top. Le seul bémol qu'il y a sur ce casque, parce que moi j'ai son cousin le Q-Pad QH90, c'est la qualité du micro, je trouve bof, même si ça grésille pas, on se fait très bien entendre, mais c'est pas top. La différence du Cooler Master qui est vraiment exceptionnel ici, c'est on va dire c'est correct. On se fait bien entendre, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a d'exceptionnel, donc pour commenter des vidéos YouTube par exemple, ça peut être vraiment trop juste. Autrement, la qualité est vraiment au rendez-vous, c'est vraiment le casque que je vais vous conseiller. On rajoute 10€ pour le SteelSeries Arctis 3. Alors il est vraiment très bien ce casque. Des fois on l'a vu un petit peu moins cher, donc n'hésitez pas à checker les promotions. Alors déjà je le trouve très sobre, très joli. Alors la grosse particularité, la gros avantage de ce casque, c'est vraiment le confort. Celui qui cherche avant tout sa priorité, c'est le confort. Vraiment, il est excellent ce casque. Autrement, comme vous voyez, il est compatible avec toutes les plateformes, ça c'est vraiment cool. Après, il est bien un petit peu partout, il n'est pas exceptionnel pour le prix. Par exemple, au niveau son, je pense que l'HyperX est quand même mieux. Alors, le son est correct, le micro est correct, mais c'est surtout le confort qu'on va retenir sur ce casque et franchement, le look sobre et en plus blanc, donc il y a plusieurs coloris disponibles, mais le blanc ici, c'est le moins cher, bizarrement. Donc, on a vu quelques promotions dans les 60€, mais vraiment, c'est le prix du moment ici. 70€. Alors maintenant pour 80€, on a l'HyperX Cloud 2. Donc on l'a vu un petit peu moins cher, attention je le présente, mais les prix peuvent changer, peuvent bouger. D'ailleurs quand je fais mes vidéos bon plan, j'en parle quand il y a des offres sympathiques. On l'a retrouvé dans les 70€ récemment. Donc l'HyperX Cloud 2 c'est la même version que l'HyperX qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a une carte son USB, donc on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Qu'on voit ici une 7.1 virtuelle, moi je suis pas fan, si on a une bonne carte son sur sa tour, vaut mieux l'utiliser. Autrement ce qui est bien c'est que vous voyez, il y a les oreillettes en velours qu'on peut remplacer. Cette version est compatible en plus avec toutes les plateformes du moment, donc ça c'est vraiment cool. Alors moi j'aime beaucoup, toujours pareil, si on n'a pas besoin de la carte son, autant prendre l'HyperX Cloud 1, le classique. Autre excellente référence, vous allez dire HyperX sont vraiment tous bien, mais je le présente, mais par contre je ne conseille pas de l'acheter tout de suite à 100€. On l'a vu à 80€, là c'est une super offre, mais pour 100€ c'est un petit peu moins bien. Je le conseille l'HyperX Cloud Alpha à condition qu'il soit dans les 80€. Alors c'est vraiment une évolution, une grosse évolution positive de l'HyperX Cloud classique avec des nouveaux transducteurs. Le look un petit peu plus confortable, il sera un petit peu plus grand d'ailleurs, réservé plus aux grosses têtes, donc il peut être vraiment plus à l'aise pour certaines personnes. Autrement les surpiqûres et tout, la finition c'est vraiment top. HyperX au niveau des casques ils sont vraiment top, ils essayent de percer dans les claviers, dans les souris, ils ont un peu plus de mal, mais au niveau des casques ils sont vraiment reconnus. Par contre cette fois-ci vraiment c'est que des prises jack. Également il n'y a pas les petits coussins en velours qui sont fournis avec. Pour 100€ cette fois-ci je vais vous conseiller un casque sans fil, ça va être le seul de la sélection. Pour moi c'est un des meilleurs actuellement parce que déjà au niveau de l'autonomie déjà c'est une quinzaine d'heures, c'est vraiment correct, il se recharge par micro USB et la qualité de son est vraiment top sur ce Logitech G533. Le look est sympathique, moi personnellement je suis pas trop fan, mais le look est sympathique faut le dire. Donc le micro c'est moyen, malheureusement c'est moyen.
c'est assez difficile d'avoir d'excellents micros sur des casques gamers. Malgré tout, voilà, c'est vraiment cool d'avoir du sans fil. Le son virtuel 7.1 n'est pas vraiment exceptionnel, mais autrement, vraiment, la qualité audio est vraiment top. Lisez bien des retours de presse spécialisée, mais c'est vraiment top. Celui qui veut un sans fil pour 100 €, c'est celui-ci que je vous conseille. Des fois, lors d'événements, toujours pareil, Logitech fait quelques promotions, comme j'ai dit, la Gamescom, peut-être la Black Friday, il y aura des promotions Logitech. Pour 100 €, si on arrive à le toucher à 85-90 €, c'est vraiment super cool. On passe carrément à 177 €, ce qui est vraiment un sacré budget. En dessous, il y a aussi l'HyperX Revolver qui est vraiment sympa, Revolver et Revolver S. Mais ici, voilà, pour 177 €, entre 150 et 170 €, on trouve les Sennheiser Game 0 et aussi le Game 1 qui est vraiment sympathique, mais j'ai une petite préférence pour le Game 0. Alors, top finition ici, Sennheiser au niveau du son, c'est une sacrée référence. Alors ici, on est plutôt dans du son qui est assez neutre en général, quoique un petit peu plus basseux sur les modèles gaming. Mais au niveau confort, on est vraiment excellent, avec un poids super contenu. Au niveau micro, on est vraiment aussi excellent. Donc un super casque gamer avec un look assez neutre. Ce qui est bien avec ce micro aussi également, c'est quand on va relever, ça le met en mute. Donc vraiment les top. La seule particularité de ce casque, c'est que c'est un branchement uniquement en jack. Alors ça pose pas de problème bien sûr sur la plupart des PC modernes qui ont de très bonnes cartes son. Mais celui qui a un plus ancien PC, il faudra qu'il achète une petite carte son externe. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà montré, mais j'ai une carte son externe en USB. Donc voilà, ce branche en USB ici. C'est la Asus Xonar U7. Alors j'en suis super satisfait, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une très très bonne carte son. C'est sûr que maintenant les cartes son qui sont dans les cartes mères milieu de gamme et haut de gamme, c'est vraiment excellent. Mais à l'époque, c'était vraiment top. Branchement en USB, que ce soit sur un PC portable, même une tablette, ça marche très très bien. Donc depuis le temps, j'en suis vraiment satisfait, c'est pour ça que je la conserve. En plus de ça, il y a une bonne amplification casque, et c'est pas toujours le cas, surtout sur les cartes mères, sur les ports en façade sont pas toujours amplifiés, et moi j'aime bien cette petite commande déportée, on peut ajuster le volume. Donc voilà le Sennheiser Game 0, vraiment top, je le conseille vraiment. Ça peut arriver aussi qu'il y ait quelques rares promotions sur ce Sennheiser, mais c'est vraiment très rare, ou très rarement en dessous de 150 €. Et pour finir sur les très gros budgets, c'est vrai qu'on me reproche des fois de ne pas penser aux très gros budgets. Je suis surpris, il y en a qui me demandent. Alors ici au niveau du casque, pour moi le top du top, c'est le Beyerdynamic MMX 300, c'est la deuxième génération. Donc une grosse évolution du premier. Alors il est assez gros, il est assez volumineux. Alors je sais pas si vous connaissez les youtubeurs, il y a Skyros qui l'utilise, il y a aussi Monsieur le V12, et vous pouvez voir justement la qualité de son, ce que ça donne du micro. Et je trouve que c'est vraiment super correct. Autrement, la qualité de son, le confort, vraiment, c'est vraiment exceptionnel. C'est sûr que le prix, c'est vraiment très cher, hein. 300 €, c'est vraiment beaucoup trop cher, je trouve même. 200 €, ça aurait été beaucoup plus raisonnable. Pour ce budget-là, des fois, c'est bien d'acheter carrément un casque classique hi-fi et d'acheter un micro, comme j'ai ici en USB, qui coûte environ 120 €. Donc pour ceux qui veulent vraiment le top du top au niveau micro casque gamer, c'est celui-ci que je vais recommander. Donc c'est vrai que ça pique un peu, on attend que le prix descende, mais c'est vraiment très rare avec ce type de matériel comme Sennheiser, c'est rare que vraiment les prix diminuent. D'ailleurs, Sennheiser a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle GSP Special Gaming. Alors j'aime pas trop le look personnellement, c'est assez monstrueux, c'est assez gros, mais les performances audio sont vraiment top, au niveau toujours la qualité du micro au top, je trouve assez grossier celui-ci, c'est pour ça que je vous le conseille pas personnellement malgré que les retours soient bons. 250 € c'est vraiment un prix assez conséquent, je préfère les Game 1 et Game 0 personnellement, qui sont un look beaucoup plus sobre, beaucoup plus classe, mais malgré tout aussi celui qui veut un casque au top, le GSP 600 est un bon choix également pour celui qui veut. Donc voilà, j'espère que cette sélection de casques gamer pour cette rentrée 2018 vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager dans le commentaire celui que vous préférez. Moi, personnellement, actuellement, je trouve l'HyperX Cloud Alpha, c'est une super référence à condition qu'il soit à 80 €. En tout cas, encore une fois, merci à tous, à très bientôt, ciao bye.